Maintenant, mes parrains sont magiques. Franchement, vous voulez vraiment que je vous montre ce film? En 3 mots, nazi, lune, invasion. Bon, vous avez gagné, c'est parti pour Freeze. Bonjour à tous et bienvenue dans Iron Sky, une de ces perles du grand n'importe quoi que peut nous créer le cinéma. Et si vous ne comprenez pas encore, attendez un peu de voir la suite. Iron Sky, un film sorti en l'an 2012, réalisé par un certain Finlandais Timo Vuorensola. Il n'a pas fait grand chose jusqu'à présent, mais il s'agit principalement de pastiches ou de parodies. Le film dure 138 950 images, c'est une coopération entre la Finlande, l'Allemagne et l'Australie. Rien que ça. Le film s'ouvre sur une navette s'apprêtant à allunir, avec à son bord 2 astronautes. Elle fait partie d'un coup de pub pour la campagne de l'actuelle présidente des États-Unis, pour la réélection de 2018, qui approche à grands pas. L'un d'eux fait alors la découverte d'une mystérieuse mine d'hélium 3, Malheureusement, il est impossible à synthétiser. et qui s'avère être gardée par de sombres sortes de Stormtroopers, ou bien le seigneur casque noir de la folle histoire de l'espace. On étouffe dans ce truc-là. Oh. Celui-ci n'hésite pas à tuer le pauvre gars et à détruire la navette spatiale. Le second astronaute est fait prisonnier et emmené dans la base lunaire. Ils auraient dû peindre le sol en rouge et faire un cercle blanc autour de la base pour qu'on comprenne mieux. Oh, je veux pas m'avancer, mais je pense qu'il s'agit de nazis. Une fois dans la base, on fait la connaissance du professeur Renate Richter, joué par Julia Dietz. Elle est occupée à enseigner les sciences de la Terre, littéralement elle est terrologue, à une classe de chères têtes blondes, littéralement. Notre sélection d'aujourd'hui, la danse hongroise numéro 5 de Brahms. Les nazis sont allés jusqu'à détourner des grands classiques de la Terre, comme par exemple Le Dictateur de Charlie Chaplin, qui est un film satirique contre le nazisme et critiquant Hitler, pour en faire un film de propagande. Pour faire simple, ils l'ont réduit à une durée de seulement 10 minutes en enlevant toutes les parties qui critiquent le régime fasciste ou encore Hitler, et en conservant seulement les images fortes, comme par exemple Hitler qui tient la Terre dans ses mains. On apprend alors grâce à eux que les Allemands se seraient envolés de la Terre en 1945 pour aller se réfugier sur la face cachée de la Lune. En plus c'est ridicule, la Lune ne peut pas avoir de face cachée. Attendez. Ya. Oui, professeur Einstein von Remy-Ménage. Ja, was? Oui, voilà, j'ai 2 questions à vous poser. La première, c'est comment est-ce que vous avez fait pour aller sur la Lune en 1945, alors que l'homme y est parvenu en 1969. Et comment se fait-il que la Lune puisse avoir une face cachée? Ach, mais la réponse est très simple. Naturwissenschaften. Pendant ce temps, le prisonnier, qui s'avère être un mannequin black américain prénommé James Washington, interprété par Christopher Kirby, se retrouve face au Führer actuel, Wolfgang Kurzfleisch, joué par Udo Kier. Note intéressante sur le film. Dans la version originale, les Allemands parlent allemand et les Américains parlent américain. Du coup, des sous-titres furent ajoutés pour la compréhension du film. Malheureusement, en France, tous les personnages parlent français. De ce fait, certaines blagues ou quiproquos ont pu nous échapper. Comme il ne fait pas bon être noir au milieu de nazis, Washington parvint à s'enfuir. Malheureusement, il tombe nez à nez avec Frau Richter. Et pas de chance, celle-ci est une amie très proche du second de ce Reich, j'ai nommé Klaus Adler. Il est joué par Götz Otto. Il aurait pu garder son nom d'origine. Washington se fait alors arrêter et va être le cobaye du docteur Richter, le père de Renate Richter, la terrologue. On a alors un superbe exemple de la réussite du film, le décalage entre les époques. En effet, les nazis étant coupés du monde, toute leur technologie se base sur ce qu'ils connaissaient déjà, c'est-à-dire des antiquités contemporaines. Mais ce retard ne les a pas empêchés d'être au même niveau que nous. C'est juste qu'ils y sont arrivés différemment, avec forcément moins de puissance à l'arrivée. En comparaison, c'est comme si vous voulez faire tourner un jeu de PS3 sur PS1. Vous pourriez forcément y arriver avec beaucoup de travail, de la bidouille, tout ce que vous voulez, mais le résultat ne sera jamais aussi bon que sur une PS3. Pendant ce temps, sur Terre, on a un superbe aperçu du futur de Skype, avec des hologrammes. Mais c'est pas le plus important. La présidente des États-Unis, jouée par Stéphanie Paul, est très mécontente de sa directrice de campagne, Viviane Wagner, interprétée par Peta Sergent.
En effet, malgré son opération Black in the Moon Yes She Can, sa cote de popularité est au plus bas. De retour dans son QG, Viviane nous offre une magnifique parodie de la scène de Hitler dans le film La Chute. Pour ceux qui ne connaissent pas, la voici en accéléré. Et place à la magie exotique de l'accordéon, nous douetterait. Et maintenant la version Iron Sky. Merci. Sur la Lune, on a droit à une scène d'exposition de Klaus et de ses intentions. Il souhaite devenir Führer à la place du Führer. Et le pseudo-Einstein a réussi à connecter le smartphone récupéré sur le Black au plus gros vaisseau constituant la flotte de ce 4e Reich, le crépuscule des dieux. Et il le connecte via un câble qu'il a créé et nommé Uber Transmettor Systématique Bilatéral, en plus court USB, alors que c'est un câble mini jack. Naturwissenschaften. Cependant, celui-ci tombe en panne de batterie. Une mission est alors organisée pour aller récupérer des smartphones sur Terre. Ça va? Jusque-là, vous suivez? Bien. Entre deux, on a une scène durant laquelle Renate sympathise un peu avec Washington. Cette dernière étant terrologue, elle va accompagner Klaus, en charge de cette mission. Pour l'occasion, le pseudo-Einstein dévoile le résultat de ses expériences sur Washington. Il l'a rendu blanc, blond et avec des yeux bleus. Et ce grâce à un albinoseur. Naturwissenschaften, je suppose. Étant originaire de la planète bleue, Washington va être forcé de les accompagner dans leur mission. Et ils s'envolent pour la Terre. On dirait vraiment des soucoupes volantes de Mars Attack. Ils atterrissent en Amérique dans un champ de marijuana. Oui, et la mission commence. Mais Klaus a d'autres idées en tête que d'aller à l'Apple Store. Il désire rencontrer la présidente des États-Unis. Washington prend alors conscience des changements dont il a été victime, à sa grande horreur. Pour rencontrer la présidente, ils vont kidnapper Viviane Wagner, sa chargée de communication. C'est celle qui est à l'origine de l'expédition de Washington sur la Lune. Une fois le rapt effectué, Le mot rapt est un synonyme de kidnapping. Mais attention de ne pas trop appuyer le T, on le suggère. Washington se fait éjecter de l'équipe. Dans un lieu isolé, Klaus commence à vouloir déclarer la guerre, en clamant que l'invasion s'effectuera en faisant couler du sang. Mais il se retient, car une autre approche est préférable, celle de Renate, qui, enseignant des valeurs de propagande à ses élèves sur la Lune, clame que le national-socialisme est le bien-être des personnes, et que les nazis reviennent sur la Terre avec un message de paix pour tous, et blablabla propagande. Mais il va se passer une chose inattendue. Le discours des deux compères sur le fait qu'ils sont le médicament d'un monde malade va beaucoup plaire à Viviane, qui va le détourner et s'en servir pour la campagne de l'actuelle présidente des États-Unis. Ironie, ironie, si vous n'aviez pas compris. Et oui, la campagne de la présidente va alors être entièrement basée sur des valeurs qui lui sont censées être totalement opposées, mais qui peuvent s'appliquer si on détourne le sens. Et ce, jusque dans les affiches de propagande. Klaus devient alors le chef de cette campagne, aux côtés de Viviane. Durant tout ce temps, Washington est devenu l'un des célèbres clochards crieurs de rue. Les nazis de la Lune vont venir, qu'il dit. Sur la Lune, oui. Un jour, Renate va le croiser, et Washington commence alors à pester sur les actes qu'ils lui ont fait subir. Devant sa réaction, Renate décide de l'emmener voir le dictateur, qui passe dans un cinéma de quartier, pour qu'il comprenne enfin les vraies valeurs pour lesquelles elle se bat. L'amour, le partage, tout ça. Mais ici on est sur Terre, et donc c'est le dictateur terrestre que Renate va voir, c'est-à-dire le film satirique contre le fascisme. De plus, elle va rencontrer des fascistes contemporains qui n'ont pas vraiment la même vision des choses qu'elle. Et c'est là un point clé du film, dommage qu'il ne tombe pas à 1 heure. Renate tourne définitivement le dos au nazisme et arrête d'avoir la tête dans la lune. C'est la magie du burlesque. De son côté, Klaus est devenu un ami de Viviane. Malheureusement, le Führer est descendu sur Terre et a compris les manigances de Klaus pour prendre sa place. Il décide donc de lancer l'opération Blitzkrieg Meteor, avec des zeppelins dans l'espace.
qui tracte des astéroïdes. Désolé, à ce stade c'est plus du thé qu'il me faut. Et comme par hasard, Renat et Washington arrivent au même moment dans le bureau. Et cette blonde clame son retrait du nazisme devant le Führer. Ils sont tous sur le point de se faire fusiller pour trahison. Quand soudain, Vivian, qui s'était éclipsée, massacre les gardes et le Führer, sauvant la peau de Klaus, Renat et Washington. Klaus, étant désormais le nouveau Führer, veut tuer Renat pour sa trahison, et plaque en beauté Vivian, qui va alors développer une rage folle à son égard. Vraiment navré, mais il faut absolument que je vous montre la blague qui suit. Sur le toit, attendez les pilotes de l'ancien Führer, qui en ont profité pour se documenter sur les femmes ici-bas. Et ils sont stupéfaits de voir qu'ici-bas, elle se rase l'entrejambe. Alors que sur la Lune, je peux vraiment pas le dire, je suis désolé. Allez sur Google Traduction et vous verrez. Bref, Klaus retourne sur la Lune pour continuer l'invasion et commencer la création du 4e Reich. Les soucoupes nazis arrivent alors sur Terre et commence alors une guerre entre l'armée de l'air américaine et l'armée de soucoupes volantes des nazis. L'info arrive rapidement à la télévision, mais le plus intéressant est ce qui défile en bas. Peu de gens le lisent, voici la traduction. Dans une conférence de presse, l'administration de l'agroalimentaire et des drogues a décrété qu'absolument tout donnait le cancer. Naturwissenschaften. Alors que les Zeppelins commencent à larguer les météorites pour attaquer la Terre, Renat et Washington décident de retourner sur la Lune pour empêcher Klaus de démarrer le crépuscule des dieux, et ainsi stopper l'invasion. Ok pour la Lune. Sur Terre va alors se tenir une conférence réunissant toutes les nations dans le but de contrer l'attaque nazie, avec ce que je nomme un festival de clichés ethniques. À votre gauche, vous pouvez voir l'Inde, accompagnée du Japon, de la Chine et de la Jamaïque. À votre droite, vous pourrez admirer ces pourceaux d'anglais, accompagnés de la Corée du Nord, qui tentent de faire croire que cette invasion est leur œuvre. Mais la présidente des États-Unis a la situation bien en main. La présidente dévoile alors le premier vaisseau d'attaque spatial des États-Unis, le USS George W. Bush. Placer cette image à 1 heure était plutôt malin, puisqu'en effet il va marquer le point de non-retour de l'absurdité. Avant c'était que les nazis qui étaient victimes de cette absurdité, mais maintenant c'est nous, la Terre, vous et moi, qui sommes rangés dans le même panier. Un vaisseau de guerre spatiale qui va attaquer la flotte nazie dans l'espace et qui porte le nom de Bush. Je crois qu'il va me falloir quelque chose d'un peu plus fort là. Et si vous pensiez avoir vu le plus, sachez que c'est Vivian Wagner, animée par un esprit de vengeance envers Klaus, qui dirige le USS George W. Bush. Une chargée de communication. C'est comme demander à Ronald McDonald de conduire un tank. Et qu'il y arrive en plus. Mais c'est pas fini, car les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir leur vaisseau d'attaque. Hélas. Ils sont rejoints par plusieurs pays comme le Japon, l'Australie, l'Angleterre, les Russes. Et grâce à cette image, on a même quelques noms de vaisseaux. Je vous laisse zoomer. Une note intéressante, il y a un vaisseau européen et un vaisseau britannique. Seule la Finlande n'a pas de vaisseau. Autodérision. Après avoir fait exploser la flotte de Zeppelin à coups de rayons laser et de missiles, dans une scène similaire à un Star Wars, ils mettent tous le cap sur la Lune pour réduire en miettes le repère des nazis. De leur côté, Washington et Renat sont parvenus sur la Lune, à bord du crépuscule des dieux, qui n'a pas encore démarré. Elle doit se rendre sur le pont pour arrêter Klaus, et Washington ira voir le docteur Richter, le pseudo-Einstein, pour l'empêcher de démarrer les engins et récupérer sa couleur de peau. Malheureusement, Klaus a été plus rapide et a rassemblé son armée dans le vaisseau. Grâce à une tablette tactile récupérée sur Terre, Klaus est en mesure de faire décoller le crépuscule des dieux. Et croyez-moi, ce n'est pas un vaisseau excusez le terme, de merde. En effet, il est capable de détruire une bonne partie de la Lune avec un système de visée extrêmement sophistiqué qui fonctionne à l'aide de piles. 2 combats vont alors avoir lieu en parallèle. Commençons par Washington contre le docteur. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Washington se retrouve face à la tablette, arrimée au tableau de bord. Mais le docteur Richter est dans les parages, et il est impatient de pouvoir ouvrir la boîte crânienne du Black
pour comprendre comment fonctionne son cerveau. Bref, je passe les détails, mais Washington parvint à l'assommer et à retirer la tablette, ce qui causera la chute du vaisseau. Pendant ces événements, sur le pont principal du vaisseau, Renate se retrouve en duel face à face contre Klaus. Elle va user de ses charmes pour lui faire un salut nazi, qui le fera mettre la main dans une lampe, le faisant ainsi prendre le courant. Mais cela ne suffit pas pour tuer un nazi. Vous savez, les vampires, c'est un pieu dans le cœur. Qui ça ne tuerait pas? Eh bien, les nazis, c'est un talon aiguille dans la tête. Yep, un talon aiguille dans la tête. Je pense qu'il peut facilement rentrer au panthéon des morts les plus ridicules que j'ai jamais vus dans un film. Le vaisseau s'écrase, mais avant ça, nos héros parviennent à s'échapper. Sur Terre, c'est la joie la plus totale, la première guerre spatiale est un succès. Cependant, ce n'est pas tout à fait fini, car Vivian a repéré des réceptacles d'hélium 3 sur la Lune. On apprend alors qu'il s'agit d'une nouvelle source d'énergie que les pays se convoitent. Et les États-Unis ont déjà commencé à avoir le monopole dessus. A savoir qu'avec ces réserves d'hélium 3 sur la Lune, les États-Unis pourraient être indépendants énergétiquement durant plusieurs siècles. Face à cette trahison de trop de la part des États-Unis, les représentants se lancent dans une bataille intraplanétaire. Et le tout débute avec un lancer de chaussures. Il s'agit là d'une référence à un événement de 2008, durant lequel le président George W. Bush esquiva une violente attaque de lancer de chaussures lors d'une conférence de presse. Les nations se sont donc lancées dans un combat sur Terre, mais aussi dans l'espace. Take me to heaven, up to the mountains, into quiet. La station nazie a subi de nombreux dommages, mais il reste encore des survivants. Renate va alors les prendre en charge. Cette image est vraiment forte. Cette femme se dresse seule face à des années de lavage de cerveau et refuse que le fascisme perdure. Mais est-elle vraiment seule? Eh bien non! Il s'agit de son cher Washington, redevenu black après avoir trouvé un désalbinoseur. Je ne blague pas. Même la potion qui permet de devenir petit dans les sopées des merveilles paraît plus crédible que ce truc. Peggy 12. Et oui, désolé, je suis obligé de passer en Peggy 12, même si ce Peggy est pour les jeux vidéo et non pour les films. Mais c'est pas grave. Car en effet, ces deux-là vont se faire un petit bisou. Ou dans le jargon, on peut dire rouler une grosse pelle. Devant des nazis déconcertés. Êtes-vous dingue? Trêve de succion buccale! Et le film se clôture sur la prise en charge de la rééducation de ces nazis par Renate, dans l'espoir de leur faire oublier le fascisme et de pouvoir un jour continuer leur vie sur Terre. Et voilà, c'était Iron Sky. Pour être tout à fait sincère, le film est plutôt réussi. Les effets visuels sont bons, les gags fonctionnent bien, et je vous ai même pas montré le quart d'entre eux. Les idées sont intéressantes, mais une histoire comme ça peut pas s'expliquer avec un simple Naturwissenschaften. Oh, quoi encore? Ah, j'ai fait des recherches sur l'origine d'une telle Geschichte. Je foulais 100 fois. Les ovnis du Troisième Reich ou la légende du V7? La légende se base sur des faits plus ou moins concrets, selon laquelle des ingénieurs nazis auraient créé durant le Troisième Reich des soucoupes volantes, Mais le mythe prend vraiment son essor grâce à la propagande des néo-nazis dans les années 80. Vous savez, je crois pas que ce soit le plus important. Quand vous vous apprêtez à regarder un film de cette trempe, vous avez deux possibilités. Soit vous posez votre cerveau au vestiaire et vous profitez du spectacle dans un état second, soit vous vous mettez à fond dedans et vous essayez de comprendre chaque message, chaque allusion, chaque petit détail. Mais dans tous les cas, ça vous empêchera pas d'avoir très souvent des réactions du type What the heck? Bien, maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller faire des courses. Il me faut quelque chose d'un peu moins fort.